Amis des AETV, bonsoir. Vous êtes sur l'émission L'Invité. L'invité qui reçoit pour vous ce soir, Ghislaine Adimi Abozo, présidente du comité d'organisation des journées médias. Les journées médias dédiées à la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Pourquoi cette initiative et qui en sont les organisateurs? Ghislaine Adimi, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le plateau de l'invité. Vous allez nous présenter déjà votre organisation Élan Média. Qu'est-ce que c'est? Élan Média, c'est un creuset au sein duquel sont réunis un certain nombre de professionnels des médias. Je rappelle déjà que vous êtes journaliste sur l'Office de radiodiffusion et télévision nationale, ORTB, oui. Exact. Voilà, je disais tantôt, Élan Média, c'est un creuset au sein duquel sont réunis un certain nombre de confrères professionnels des médias. Nous avons donné le nom Élan Média au Creuset parce que nous avons décidé de donner un nouvel élan à la profession. Un nouvel élan, c'est-à-dire faire découvrir notre métier, faire connaître notre métier et le mettre un peu plus en avant, avoir un pas en avant. Et élan, c'est-à-dire nous allons mettre notre impact pour donner un nouvel élan aux médias béninois. Et dans une semaine, jour pour jour, le 3 mai, ce sera la journée internationale de la liberté de la presse. Qu'est-ce que Élan Média a concocté pour la célébration de cette journée? Voilà, justement, pour célébrer la journée internationale de la liberté de presse édition 2016, Élan Média a décidé d'organiser des journées médias. Des journées médias au Bénin. Qu'est-ce que c'est les journées médias? Les journées médias, c'est des journées dédiées aux médias du Bénin. Des journées étendues sur toute une semaine. D'accord. Ordinairement, on a l'habitude de se réunir le 3 mai. Oui, de festoyer, de parler de la profession et tout. Où on se dispute des sandwichs, des quartiers de viande, on se sépare avec des bouteilles de boissons ici par là. Bon, bien sûr qu'il y a souvent aussi des communications qui se passent, mais c'est souvent réuni juste autour de la journée du 3 mai. Et votre objectif à Élan Média, c'est fêter autrement, célébrer autrement le 3 mai. Cette journée. D'accord. L'étendre sur des journées. Ne plus parler juste d'une seule journée, mais l'étendre sur des journées. Et c'est en cela que nous avons pensé à des journées des médias, des journées qui vont se dérouler sur toute une semaine. De quand? Là, on démarre le vendredi prochain, le vendredi 29 avril, et ça prend fin le vendredi 6 mai. Et quelles sont les activités programmées tout au long de cette semaine? Voilà, tout au long de cette semaine, par exemple, il y aura un village des médias. Le village sera implanté au niveau du stade de l'Amitié, où des professionnels des médias seront face à leur public tous les soirs, du vendredi au vendredi. Ils seront face à leur public qui leur posera plein de questions sur leur métier, sur leur vie. Et nous avons pour ça les confrères animateurs de nos radios, télé et même de la presse écrite qui se prêteront au jeu. Nous avons les anciens, nos doyens dans le métier, comme les aînés du métier, qui seront avec nous. Nous avons notre propre génération. On peut déjà avoir quelques noms de doyens ou d'émissions qui seront réalisées du village des médias. Par exemple, au village des médias, nous aurons les contacts B2B, comme on a l'habitude de le dire, c'est-à-dire les journalistes, les confrères professionnels des médias face au public. Nous avons pour cela, par exemple, André Dossa de Canal 3. Nous avons Christian Adandéjan de Canal 3 toujours. Nous avons notre aîné Wilfried Lian Mbéji de la Nation. Bon, qui aujourd'hui se réclame être acteur politique, oui, soit dit en passant. Nous avons Espédi Ologou de l'ORTB. Et nous avons Djema Katraye de l'ORTB. Nous avons Nandou Konou de Radio Tokpa. Nous avons Dawawe. Nous avons Dabianzin pour les confrères de langue nationale. Nous avons aussi ceux des autres langues, puisque Dawawe et Dabianzin font la langue nationale. Nous aurons aussi les autres confrères des autres langues nationales. Voilà tout un panoplie d'activités qui seront. Et au niveau de ces stands, de ce village des médias, il y aura également des stands qui seront animés par les organes de presse. D'accord. C'est-à-dire les télévisions. Toutes les télévisions sont invitées, toutes les radios sont invitées et les presses écrites. Et dans les stands, qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Qu'est-ce que vous prévoyez? Dans les stands, ce que nous prévoyons, nous laissons à la liberté à chaque organe d'animer son stand. Les organes qui ont accepté nous accompagner dans cet élan, nous leur laissons la liberté d'animer leur stand. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ces stands soient comme des journées portes ouvertes sur
chaque organe de presse, que chaque public qui s'approche de chaque stand puisse y découvrir ce qu'il veut connaître, ce qu'il veut comprendre à travers les médias. Et c'est exactement ce que nous attendons également avec les contacts B2B. Oui. C'est-à-dire que les confrères puissent s'ouvrir au public, que le public découvre ce que c'est que notre métier, à quoi s'attendre. Et par exemple, on va à un reportage, ce qu'on enregistre, ce n'est pas tout à fait tout ce qu'on enregistre qu'on vient découvrir à la télé. Il y a le traitement comment ça de se passe, voilà. Donc le public n'a pas forcément cette information. Et aujourd'hui, quand les gens ne voient pas exactement ce qu'ils vous racontent, ils ne suivent pas ça exactement au compte rendu, ils pensent que vous avez mal fait votre travail. Nous, on s'est dit que c'est l'occasion pour le public de venir comprendre comment ça se passe. Et comme ça nous faciliterait beaucoup plus le contact avec eux dès qu'on sera sur des lieux de reportage. Et entre autres activités également, oui. Excusez-moi, hein, oui, nous aurons aussi des séances d'entretien au niveau des écoles. Voilà, c'est justement ce que je voulais aborder. Ce n'est pas que le contact B2B entre les journalistes et le public, c'est aussi des communications, débats animés dans des écoles de formation en journalisme que vous avez ciblées. Voilà. Quelles sont ces écoles-là déjà et les thèmes en communication? Pour cette édition, nous sommes en partenariat avec ESAE oui. et puis ISMA. D'accord. Et à ESAE, nous aurons 2 panels de communication. Le premier panel aura pour thème, par exemple, médias, pouvoir public et financier, quelle cohabitation pour préserver la liberté de presse. Et au niveau de ce panel, nous aurons les confrères aînés de la presse comme Franck Kocheme, qui est le directeur de l'UPMB, oui, le président. Le président, pardon, de l'UPMB. Oui. Et nous avons invité Agapit Maforika. Oui, ancien conseiller à la RAC. Nous avons notre aîné Reine Azinfon, oui. Actuellement directrice générale de la Nation. Et nous aurons le doyen Georges Amelon de la Radio Nationale. Au second panel, nous avons retenu pour thème évolution en dents de scie du Bénin dans le classement de RSF, comprendre pour y remédier. Et à ce niveau, nous aurons Wilfried Léon-Humbedji de la Nation, Dieudonné Katakula, Expédie Ologou et MS Bagidi, qui est le l'actuel directeur du développement des médias au Bénin. Voilà par exemple les 2 grands thèmes qui sont retenus pour être animés en conférence débat à ESAE. ESAE, rappelons, École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui accompagne Élan Média dans cette organisation. Donc, c'était les 2 thèmes qu'on aura en débat à ESAE. Et à ISMA. À ESAE, toujours, oui. Avant d'aller vers les débats, nous avons prévu une séance de dons de sang qui aura lieu la veille. Oui, sur le site de Kaboma. De ESAE, toujours à Kaboma. Oui. Donc, la séance de don de sang, c'est le volet social de notre activité. D'accord. Nous invitons le public, les journalistes, les étudiants en journalisme, nous invitons tout le monde à venir faire ce geste utile. Que vous avez dénommé un acteur des médias, une poche de sang. Parfait. Voilà, c'est sans donner égale vie sauvée. Et on ne peut pas mener toute une semaine d'activité sans penser à la vie. Parce que après tout, le journalisme aussi, c'est la vie. Mais il faudrait penser à faire à mettre un volet social. Et nous avons pensé que c'est déjà que nous entrons dans la période de pluie, le paludisme, les enfants qui tombent malades et dans nos hôpitaux, c'est la denrée rare. Donc il vaut mieux y penser. D'accord. Et pour ce qui est des thèmes en débat à l'ISMA, nous aurons également des conférences débats. Et les thèmes retenus pour être animés à l'ISMA, c'est les réseaux sociaux. Le premier thème, les réseaux sociaux, une opportunité ou une menace pour les médias. Le second thème, on parlera là de la réalisation audiovisuelle, plus qu'une profession, un art. Et au premier thème, ce sera Expédie Ologou, notre confrère de l'OETB, qui animera le premier panel. Le second panel sera animé par notre aîné, Djemima Katraye, qu'on ne présente plus. Donc voilà autant de choses qui se d'activités prévues pour les journées médias. Les journées médias qui durent une semaine, du vendredi au vendredi. Une invite. Une invite, oui. Nous invitons. Avant d'inviter les gens, il faut savoir aussi que après tous ces efforts fournis, il y aura une soirée. Voilà, de quoi danser, de quoi, oui. De quoi réellement maintenant festoyer. Et c'est prévu pour le vendredi 6 à Black Lotus, à Godomé. Les invitations seront lancées. Ça donne droit, l'entrée est subordonnée à un ticket de 5 000 francs. Et c'est la seule partie où il faut payer. Sinon que pour les autres activités qui se mèneront, l'entrée est libre et gratuite. Donc les stands au Stade de l'Amitié, vous pouvez les visiter, aller au contact des acteurs des médias, aller découvrir leur réalisation, comment est-ce qu'on traite les informations. Il y a tellement d'activités. Nous avons même prévu des expositions photos. Voilà, de Angie Ankadia. Et puis les mémoires de la nation.
Tout sera exposé. La Nation, le quotidien national. Nous aurons aussi droit à des séances de caricature en live. Donc, on va voir des caricaturistes réaliser leurs œuvres sur place. Par rapport à ça, nous avons été aussi accompagnés par des structures de communication telles que Média Production, Gangan Production. Et ils viendront aussi animer des stands pour nous montrer comment ça se réalise une émission, comment ça se prépare et comment aussi nos acteurs culturels réalisent leurs œuvres culturelles. Nous aurons l'occasion de découvrir tout ça tout au long de la semaine au Stade de l'Amitié. Je suis sûre qu'en parlant d'agence de communication, de réalisation et tout, vous avez pensé à Esaü TV sans parler d'Esaü TV. Mais puisque nous sommes déjà à Esaü TV, donc on s'est dit que naturellement les gens vont déjà savoir que Esaü TV est avec nous. Ça, il faut le dire, Esaü TV nous accompagne de bout en bout dans ce projet. Et Esaü TV, c'est également des éditions JT au quotidien, c'est des émissions qui se réalisent également et Esaü TV tient également un stand au Stade de l'Amitié. Donc vous avez tout intérêt à visiter le village des médias sur l'esplanade du Stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Le village des médias, c'est pour tout le monde. Tout le monde y est invité, public, téléspectateurs, auditeurs, lecteurs de nos journaux, amis professionnels des médias, que vous soyez de la presse écrite, de la radio ou de la télévision, que vous soyez des médias sociaux ou comme on le dit, des médias sociaux, oui, je les résume tous sur les médias sociaux. Nous sommes tous concernés et nous sommes tous invités au Stade de l'Amitié du 29 avril, vendredi 29 avril. À partir de 9h, les stands seront déjà installés. Et la première exposition photo aura lieu et l'ouverture officielle de cette exposition photo aura lieu ce vendredi même là à 15h et c'est Ange Nyangadja qui ouvre le bal. La cérémonie d'ouverture officielle est prévue pour le lundi. Des stands, je veux dire, la cérémonie d'ouverture officielle des stands est prévue pour le lundi 2 mai, toujours au Stade de l'Amitié, après la séance de don de sang qui aura lieu à Esaü Kaboma. D'accord. L'espace de Kaboma. Vous êtes cordialement invités à participer activement à ces différentes activités. La clôture, c'est pour le vendredi 6 mai. D'accord. Le vendredi 6 mai, et elle sera clôturée par une très grande soirée, une soirée de gala, je préfère le dire ainsi. Et vous allez découvrir aussi les journalistes autrement. D'accord. Une belle dame, Ghislaine Adimi Agbozo, journaliste à l'ORTB, présidente du comité d'organisation des journées médias, qui vous apportait une belle invitation. Amis d'Esaü TV, amis de l'invité sur Esaü TV, j'espère que vous allez faire le déplacement. C'est du 29 avril au 6 mai. 29 avril au 6 mai, vous serez en contact direct avec ceux-là que vous voyez à travers les médias. Ils seront là pour réaliser leurs œuvres face à vous. Pourquoi ne pas faire le déplacement? Merci de nous avoir suivis et bonsoir.